Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre avec toi comment lire la Bible. Si tu n'es pas familier de la Bible, tu découvriras que chaque livre de la Bible a été divisé en plusieurs chapitres. Chaque chapitre est subdivisé en petites sections, phrases, appelées versets. Ainsi, ta lecture est facilitée lorsqu'il s'agit de noter un texte fort, un enseignement ou une promesse. Avant d'ouvrir ta Bible, pour la lire, il est important d'être dans de bonnes dispositions. Ton état d'esprit va influencer ta façon de lire la Bible. Ceux qui s'arrêtent toujours au côté négatif n'ont pas de difficulté à le trouver. Alors tout d'abord, pour que ton moment de lecture soit enrichissant et édifiant, commence par prier Dieu pour lui demander sagesse et compréhension. Dieu qui, par son esprit, a inspiré les auteurs des livres de la Bible est le seul à être en mesure de te dévoiler le sens de leurs écrits. Cette attitude adoucira et ouvrira ton esprit, ton cœur et ta vie à un désir sincère de connaître la volonté de Dieu afin de la mettre en pratique dans ta vie. Ensuite, garde un esprit ouvert dans le cadre de ta lecture. Il est important de l'aborder sans préjugés ni parti pris. Même si nos opinions préconçues concernent tous les domaines de la vie, ne te laisse pas dominer par eux. Nos partis pris auront un effet sur notre lecture. Et qu'ils soient pour ou contre, il est vital de ne pas les laisser nous dominer dans la lecture, auquel cas notre compréhension sera biaisée. Une part de la prière que tu feras avant de commencer ta lecture consistera à demander à Dieu de maintenir en toi un esprit ouvert et équilibré. Si tu lis la Bible dans le but d'y trouver la confirmation de tes opinions, tu ne découvriras jamais la vérité à laquelle Dieu veut te faire accéder. Alors demande-lui dans ta prière de t'aider dans ce sens. La troisième bonne attitude est une lecture faite avec foi plutôt qu'avec scepticisme. Si tu attends que toutes les possibilités de douter soient éliminées, tu ne parviendras jamais à croire. Notre acceptation repose sur la foi plutôt que sur une démonstration rationnelle. Ceux qui se vantent de ne pas croire à la Bible, de la croire falsifiée comme n'étant pas inspirée ou n'étant pas la parole de Dieu unique, indivisible, sont ceux qui connaissent mal ses enseignements. Ces trois facteurs pour une bonne lecture de la Bible sont étroitement liés les uns aux autres. Un désir sincère d'être conduit par Dieu dans la vérité conduira naturellement à une ouverture d'esprit et à une attitude de foi. De même, une attitude de doute conduit à une étroitesse d'esprit et une réticence de demander le secours de Dieu. Le résultat de tes lectures dépendra donc dans une large mesure de l'état d'esprit avec lequel tu les aborderas. Dans la prochaine vidéo, je te donnerai quelques conseils pour une lecture saine, instructive et enrichissante. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.